Mardi 10 juin 2025. L'épreuve, un sujet de joie selon Dieu. Mohamed Sanoko. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1er, verset 1 à 3. Ce passage semble quelque peu paradoxal, n'est-ce pas? Humainement parlant, les épreuves sont loin de nous procurer de la joie. Au contraire, elles ont tendance à nous affliger, nous attrister, voire à marquer notre vie. Peut-on regarder comme un sujet de joie complète la mort de notre cher? Est-ce possible de manifester la joie face à la trahison, à l'échec, à la déception? Face à une épreuve qu'on ne s'explique pas, on a envie d'interroger Dieu sur le fait et de lui demander, Seigneur, pourquoi? N'est-ce pas? Lorsqu'on a prié avec ferveur pour un proche malade pour qu'il guérisse et que cela ne s'est pas accompli, on a tendance à se décourager et on craint ensuite de prier pour les malades de peur de ne pas avoir de résultats positifs. Certaines épreuves peuvent même constituer de mauvais souvenirs, des bornes marquantes à vie. Et malheureusement, le point de départ du découragement, de l'amertume, de l'aigreur, de la lassitude, de l'incrédulité, etc. Job, en un seul jour, a perdu bien et enfant. Mais il a loué le Seigneur. Il a su trouver les mots pour rendre grâce au Seigneur en dépit du drame qu'il a vécu. Pas une seule fois il n'en a voulu à Dieu. Job 1er, versets 21 et 22. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. Que l'Éternel soit loué. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Que cela soit un exemple pour nous. Joseph non plus n'a pas laissé l'amertume ni la rancœur gagner son cœur, malgré la trahison de ses propres frères et en dépit de toutes les épreuves qu'il a eues à traverser. Genèse 45, verset 5, puis versets 7 et 8. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Pourquoi se réjouir malgré les épreuves? Lorsque notre foi est éprouvée, cela produit la patience en nous et développe notre endurance. Version parole vivante de notre passage de base. La réponse nous est également donnée dans 1 Pierre 1er, versets 6 et 7. Version parole vivante. 1 Pierre 1er, versets 6 et 7. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. Les diverses épreuves constituent en fait un test de la fermeté de notre foi, de notre engagement, de notre amour et de notre fidélité envers le Seigneur. Refuser de se réjouir face aux difficultés, penser que Dieu vous abandonne ou qu'il ne prête guère attention à vous, c'est justement échouer au test. Au contraire, se réjouir en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, c'est y réussir avec brio. Conséquence d'une telle attitude.
Cela vous rend parfait et accompli, sans faillir en rien, dit Jacques 1er, verset 3. La version parole vivante précise que notre patience se manifeste dans toute notre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force, deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Considérons la fin que le Seigneur accorde à ceux qui se confient en lui. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. 2 Pierre 2, verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. La qualité et la fermeté de ses engagements, de sa foi, de son amour, de sa persévérance, de sa patience, de sa fidélité sont testées. Recommandation. Ne nous laissons pas, face à l'épreuve, envahir par l'amertume. Celle-ci fait pousser des rejetons, source de troubles et d'infections. Comme Joseph, regardons les épreuves auxquelles nous sommes exposés comme un sujet de joie complète. Amen.